Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vous laisse arriver. Je vous laisse rentrer dans le salon des relations. On va passer un super moment ensemble. Bonsoir, bonsoir. Et dites-nous d'où vous nous regardez ce soir. J'aimerais savoir. Hello Linda Brandy. Bonsoir Britomba. Alors ce soir, nous allons vivre un moment exceptionnel sur la voie des relations, dans le salon des relations. On aura un témoignage poignant sur l'amitié et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à inviter vos amis, faites les gestes utiles, ne soyez pas avares. Bonsoir depuis la France, ravie que tu sois là, ravie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, je vais la présenter. La Voie des Relations est une communauté de personnes, plus de 2000 personnes aujourd'hui, qui ont accepté en fait de travailler sur leurs relations. Je crois encore aujourd'hui qu'il est impossible de réussir pleinement sa vie sans interaction profonde avec l'être humain. Donc c'est la raison pour laquelle la Voie des Relations existe. Et ça va bientôt faire plus d'une semaine qu'on a démarré le Salon des Relations, une série de lives, en fait qui vont nous exhorter dans les relations pratiques, sur des sujets pratiques. Donc nous avons déjà reçu 2 personnes, c'était vraiment merveilleux. Et ce soir nous allons en fait entendre un témoignage d'une femme qui va vous parler avec son cœur, qui va vous parler avec ses émotions. Et je crois en fait que le témoignage a une force et une puissance parce que personne ne peut contester ce qu'on a vécu. Et les témoignages dans les relations, je pense qu'il y en a beaucoup. J'ai déjà reçu des demandes. J'ai déjà reçu des demandes des personnes en fait qui veulent témoigner. Et je suis vraiment ravie de voir votre participation au salon. Donc n'hésitez pas. On fait comment pour avoir le livre au Cameroun? Vous m'écrivez en inbox, comme ça je vais vous dire en fait les frais de transport, de livraison pardon. Le Cameroun n'est pas encore dans la liste des pays depuis la France. Donc j'essaie de voir un peu comment je peux arranger les choses. Donc n'hésitez pas à m'écrire en inbox pour plus d'informations. Merci pour votre question. Donc encore quelques minutes, je vais faire rentrer notre invitée du jour. Grace, c'est une dame, une femme, je veux dire, que j'aime beaucoup. Pour sa simplicité, pour son cœur. Et je crois qu'elle va vraiment nous parler avec son cœur ce soir. Donc n'hésitez pas à taguer vos amis et à partager. On va passer un bon moment. Mélissa Pouga, oui, j'ai répondu. Vous pouvez en fait m'écrire en inbox et je vous dirai en fait comment faire parvenir le code de l'amitié. Donc le livre que j'ai écrit, il est là. Je voulais vous le montrer. Au Cameroun, donc n'hésitez pas à m'écrire. Je vais déjà voir si Grace est là. Alors, j'ai fait une demande. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ah! Hello! Attends, je vais arranger ça. Coucou, Grace! On écoute la même chanson là. Oh, je te dis, non, le chant c'est une bombe, en fait, c'est une bénédiction. C'est vraiment trop puissant. Non, vraiment, ce chant m'a béni. Honnêtement, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite. Hein, c'est Jaira de Maverick et de Elevation Worship. Alors, je me pose. Comment vas-tu, Grace? Écoute, ça va. Trop contente de t'avoir en direct. Tu me fais sortir de ma zone de confort. Donc, oui. je disais à ceux qui nous rejoignent, en fait, que Grace, c'est vraiment une femme que j'aime beaucoup pour la simplicité de son cœur. Vraiment, elle a un cœur en or. Et je crois qu'aujourd'hui, elle va nous parler avec son cœur. Donc, vraiment, soyez attentifs. N'hésitez pas à partager et surtout à participer avec nous. Donc, comme je disais, c'est une joie et un privilège de te recevoir. Merci d'avoir accepté d'être en direct dans le Salon des Relations. Et je ne prends pas ça pour acquis. Vraiment, je te dis merci de tout cœur. Merci d'avoir accepté de partager une partie de ta vie, une partie de ton témoignage et qui, je crois, va vraiment édifier plusieurs ce soir. Donc, attends, je vais juste regarder. Il y a des gens qui font des demandes. Je pourrais prendre des demandes après, si vous voulez, pour la partie questions, pour ceux qui veulent participer au live. Pour l'instant, on se concentre sur Grace qui va nous parler ce soir. Ouh là là, quel exercice pour l'instant.
On se Eh concentre oui, sur moi, en fait, quoi. la plateforme est à toi. J'aimerais vraiment voilà, que tu partages Ouais. le témoignage vraiment comme tu le sens. Et je crois que, comme je disais, le témoignage a une force. Personne ne peut contester ce qu'on a vécu, en fait. Personne. Donc, ce que tu vas partager, c'est vraiment ton témoignage, c'est vraiment ce que tu as vécu. Et je crois que ça va aider plusieurs ce soir. Hello, Awa! Elle est là. Coucou Awa, j'ai vu des coucous Ouais, des coucous et tout. de pas mal de monde là. Eolia. Et Olia aussi, coucou! Ouais. Ah, je suis contente de savoir que vous êtes là. Merci les Coucou! filles pour votre soutien, hein. Yeah, je te dis, ils sont Alors, là. En tout cas, non, mais sens-toi à l'aise. Tu sais, on est là dans le salon. C'est vraiment, on est au salon. vraiment, Hein. on Voilà. papote dans le salon. Allez, on papote un tout petit peu. Ah oui. Donc, déjà, je voudrais te remercier, Safi, de m'accueillir sur ta plateforme. Je pense que je commence à devenir une habituée. D'abord, le podcast. C'est ça. Et maintenant, une place dans le salon. Waouh! Et pareil, je ne prends rien pour acquis et je veux vraiment te remercier pour ta confiance. Vraiment, merci pour ta confiance. Que le Seigneur te bénisse, que Amen. le Seigneur continue à utiliser ta plateforme Amen. vraiment pour faire du bien Amen. à tout un chacun dans leur relation. Et moi, je prie vraiment que Dieu te surprenne, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et tu sais déjà parce que je te l'ai déjà sorti une fois dans nos conversations. C'est vraiment ma prière pour cette plateforme, qu'elle passe du virtuel vraiment au physique, avec vraiment une équipe pointe de Dieu et bienveillante pour accompagner et restaurer les gens dans leur relation, en fait. C'est vraiment ma prière pour toi et vraiment, je prie que la main de Dieu soit toujours posée sur ta vie, sa fille. Merci Amen. pour le canal de bénédiction que tu es Amen. pour nous tous. Donc, merci vraiment. Waouh. Amen. Tu commences fort, toi. Amen, amen, amen. Non, là, on va vraiment laisser le Saint-Esprit nous guider vraiment pendant ce moment. Moi, je n'ai pas l'habitude et j'ai juste dit au Seigneur, bah, ok, j'y vais. Tu me dis, vas-y, j'y vais, c'est le moment, je vais aller, je vais sortir de ma zone de confort. Donc, je vais me présenter rapidement. Oui, pour ceux qui ne Donc, te connaissent pas. voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Grace Ngouma. Je suis une ambivertie discrète avec un ADN social qui fait que, voilà, il y a pas longtemps, j'ai créé la marque Golden Life Brand, qui est vraiment à but social, parce que je suis vraiment touchée et sensible aux causes des démunis. Donc, j'ai lancé cette marque-là, mais sinon, au quotidien, j'exerce dans le domaine des ressources humaines en tant que consultante en recrutement dans le secteur ferroviaire. Voilà, c'est ça. Après, j'aime des projets sociaux. Je suis vraiment passionnée de projets sociaux, de jeux pour enfants. Et maintenant, je commence à me lancer dans l'immobilier et l'agriculture. Donc, voilà un peu qui je suis, en fait, dans la vie de tous les jours. Et attends, avant de continuer, j'invite à tous qui sont connectés, qui ne connaissent pas encore Golden Life, de vous abonner à sa page. C'est vraiment extraordinaire, tous ces t-shirts qu'elle sort. Et en plus, il y a vraiment beaucoup de causes qui sont rattachées à ça. Donc, voilà, c'était une petite pub. Voilà. Golden Life. Merci, Fabi. Merci pour l'instant. Et j'aime le Seigneur. Je veux vraiment le dire. J'aime le Seigneur. Je suis imparfaite, mais je me bats pour marcher vraiment selon les valeurs qu'il me procure chaque jour. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, mon témoignage, vraiment, quand j'ai discuté de ça avec sa fille, je disais à sa fille, il faut vraiment que j'écoute la voix du Seigneur. Même si j'en avais déjà discuté avec elle et que je savais que Dieu voulait que je partage quelque chose sur 3 grosses déceptions que j'ai vécues dans mes amitiés. Parce que je ne parle pas beaucoup des choses que je vis et je n'ai pas beaucoup d'amis aussi. Mais quand je m'attache, je pense que c'est peut-être ça mon problème, c'est que je m'attache à fond. Et donc, quand j'en ai parlé avec sa fille, j'ai préparé le témoignage, mais dans ce témoignage, il y a des choses que je ne voulais pas dire. Et donc, en priant hier et encore ce matin, le Seigneur a mis en lumière des choses qu'il fallait que je dise
Wow. aujourd'hui. Il a Mhm. vraiment mis des grosses lumières. Tu dois parler de ça. Concentre-toi sur ça. Et du coup, je Wow. me suis dit, OK, bon, tout le témoignage que j'ai écrit, Mhm. bon, voilà quoi. Saint-Esprit, allons-y. Allons seulement. Allons seulement, voilà. Donc, le témoignage que je vais partager aujourd'hui pourrait peut-être sembler insignifiant, Mhm. pour certains, hein. Mais la Bible m'a vraiment appris, m'a vraiment montré que Dieu fait des grandes choses, que Dieu fait des miracles avec des Amen. choses qui semblent insignifiantes. Come on. On peut voir comment la naissance de Jésus, ce grand roi mort et ressuscité pour nous sauver, qui naît dans une petite crèche, hein, Mhm. quelconque. On peut voir combien de fois Gédéon, Dieu l'a utilisé malgré que voilà, il se dépréciait, qu'il ne Mhm. se voyait pas vraiment. Tout à fait. Dieu est capable de faire des choses avec des grandes choses avec des choses qui peuvent paraître insignifiantes. Donc, Mhm. c'est vraiment dans cette démarche-là que je vais m'inscrire cet après-midi, encore jour ici, que je vais m'inscrire maintenant et Ouais. que je vais donner accès, hein, à une Mhm. partie de ma vie pour, Mhm. je crois que Dieu veut, à travers cette partie-là, édifier quelqu'un, encourager quelqu'un. Donc, Mhm. je vais vraiment essayer d'être plus simple parce que je suis comme ça dans En la tout vie cas, de tous les jours. sens-toi Je suis libre de vraiment ça. parler, quoi. Voilà, sens-toi Euh, libre de parler simplement. donc, avant d'aller plus loin, est-ce que vous avez déjà été en contact ou en relation? Vraiment, avez-vous déjà été en relation avec une personne proche qui, du jour au lendemain, disparaît complètement? Oui, moi. Répondez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Comme ça, je vais déjà me sentir moins seule. Moi. Dites-moi oui, On est dites-moi deux dans non. cette situation. Donc, les gens vont répondre en commentaire. C'est ça. Vraiment, vous êtes dans une relation forte Mhm. et du jour au lendemain, la personne disparaît, ne vous donne plus de nouvelles. Mhm. Ah Ok, oui, je vois qu'il y a des il oui. y a des oui. Mhm. Merci, je me sens moins seule. Merci. Donc, c'est ce sur quoi va porter mon témoignage. Et Mhm. avant d'aller loin, je tiens vraiment à préciser que j'aime énormément cette personne. En dépit de tout ce qui s'est passé, elle le sait très bien. Je l'affectionne beaucoup. C'est pour ça, je l'ai gardée dans mon cercle amical. Peu importe le moment où tu vas regarder cette vidéo, si tu es connecté, là maintenant, ou si tu comptes regarder ça en replay sur YouTube, sache que je t'aime Mhm. énormément. Et que ce soir, voilà, tu auras accès à des choses qu'on ne s'est pas encore vraiment dites. Donc voilà, je Wow. t'aime Wow. énormément. Wow. Alors moi, j'ai grandi dans un univers où le mot d'ordre n'était pas l'amitié, hein, c'était pas ami. Mhm. Il fallait pas vraiment avoir des amis. Mes amis, c'était l'école, la maison et l'église. C'était les trois amis que j'avais. Mes parents m'ont vraiment éduquée dans cette optique-là. Donc, ce qui fait que de manière naturelle, je n'ai jamais vraiment eu beaucoup d'amis en fait. Je Mhm. compte sur le bout des doigts les amis que j'ai eus. Donc, pendant une partie de mon lycée, donc je fréquentais un lycée à Port-Gentil. Il y en a qui sont là, donc qui connaissent bien une partie de mon lycée. J'ai appris avec, j'ai pas vraiment appris avec elle, on était dans le même lycée. Mhm. Une personne très brillante qui était connue dans le lycée. Moi, de nature discrète, j'étais pas la plus populaire au lycée. Mhm. Donc, nous nous croisions souvent avec cette personne-là. Puis, moi, j'ai dû changer d'établissement. J'ai changé d'établissement, j'ai obtenu mon bac et pour continuer mes études, je suis donc arrivée ici en France. Il s'avère que lorsque j'arrive en France, la ville dans laquelle j'arrive, cette personne est également dans la même ville. Mhm. Donc, un jour, on se croise et là, on se regarde avec insistance. Et tout de suite, il y a un brise-glace là qui s'installe par les années lycée. Ça devient, mais on se connaît,
Oui, on se connaît, on était au lycée ensemble, oui, on était au lycée. Moi, c'est elle, ah oui, tu portais souvent ça au lycée. Ah oui, j'entendais souvent ça de toi, etc. Donc là, vraiment, bah, les années lycée deviennent un brise-glace. Donc, Mhm. on discute ensemble, on échange. La sympathie s'installe vraiment, le contact, il est là. Pour moi, bah, ok, quoi. Je viens d'arriver dans une ville, je n'ai pas forcément d'amis. Je rencontre cette personne-là qui est au lycée avec moi et le contact passe bien. Donc là, on s'échange les numéros. Mhm. Et je vous assure que dès que je quitte de là, pour moi, dans mon cœur, c'est déjà ma copine. C'est déjà ma copine. Ah là là. Puis vraiment, le temps passe. Là, le temps passe. Euh, on devient vraiment des amis. On Mhm. est en contact tout le temps. On s'appelle, on s'écrit, on se fait des soirées ensemble, on s'aide dans nos Mhm. difficultés en cours, euh, on se balade ensemble, on se donne des conseils et Mhm. parfois même, on critique les gens ensemble. Eh oui, c'est l'amitié. Voilà, c'est pas bien de dire ça, mais si. Parfois, on critique les gens ensemble. Donc, on a vraiment une bonne relation et une belle relation. Mhm. Bien que on ne vient pas des mêmes univers, on a une vision similaire du travail, du couple. Mhm. On a une vision similaire de l'éducation. Vraiment, on se partage nos échecs, nos peurs, nos Mhm. difficultés, nos victoires. On s'investit à ce moment-là. Moi, je trouve que toutes les deux, on s'investit vraiment dans la relation. Mhm. Puis, le temps avance. On se fait aussi, hein, on est dans la même ville, on se voit moins, mais voilà, on se fait aussi de nouvelles amitiés. Mhm. Mais le contact est régulier. Les appels, les messages sont toujours là pour se Mhm. donner des nouvelles, pour papoter ensemble. Mhm. Euh, Puis, il arrive le temps où bah, on change de ville. Mhm. Donc, quand on change de ville, Oui. là, l'inquiétude commence un peu à venir de mon côté. Et je pense que du tien aussi, parce on se dit, ouais, est-ce qu'on va vraiment continuer? Mais sauf que, bah non, en fait, le feeling est toujours là. Ça Mhm. passe. Et on a beaucoup d'amis en commun. Donc, Mhm. c'est vraiment la belle amitié. C'est vraiment la belle amitié. Les amis, je n'appelle pas plusieurs personnes amies, mais à cette personne-là, je lui avais donné ce titre-là. Mhm. Sauf que quelque chose d'inattendu va arriver en fait. Je Mhm. ne m'étais pas du tout préparée à ça et je ne pouvais pas m'attendre de ça parce que loin de là, j'étais dans un peu peut-être un idéalisme de notre amitié. L'euphorie, en fait, de votre Voilà, relation. Mhm. voilà, Mhm. j'étais vraiment dans cette euphorie-là, sauf que bah puis un jour arrive, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Wow. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus rien. Mhm. J'envoie de nombreux messages euh, sans réponse, de nombreux appels pareils, Wow. mes efforts vains, vraiment très très vains. Mhm. Et là, bah, moi, je commence un peu à m'inquiéter. Je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai plus de ces nouvelles? Même avant de me dire qu'est-ce que j'ai fait, je m'inquiète d'abord vraiment Pour elle, oui, bien pour sûr. elle, en fait. Est-ce qu'elle va Mhm. bien? Pourquoi elle donne plus de nouvelles? Voilà. Donc, à un moment, je me dis, bon, je sais My qu'à God. un moment, on avait communiqué par mail. Donc, je me dis, bon, vas-y, va faire un mail. Peut-être que tu vas avoir de ces nouvelles. Mhm. Donc là, Mhm. je vais faire un mail. Je retombe sur des mails qu'on s'envoyait en 2014 et tout ça. Mhm. Mhm. Et je revois vraiment nos échanges en mode ma copine. Là, je suis à Port-Gentil. Euh, mais je m'inquiète, tu m'as pas donné de nouvelles et tout. Je revois un peu toutes ces choses-là. Ça crée un truc en moi. Mhm. Et mais je sais pas pourquoi, je laisse tomber, j'abandonne l'idée du mail. D'accord. Je me dis, bon, écoute, bah, je sais pas. Et je me demande, mais du coup, elle n'a plus de téléphone, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle Mhm. me Mhm. répond pas? Mhm. Donc là, je commence vraiment à me questionner sur le silence. Mhm. Quand, soudain, je reçois l'appel d'un ami en commun qui me demande de ses nouvelles.
Ok. Je dis, non, en fait, moi, j'ai pas de nouvelles. Il Mm. me dit, oui, je m'inquiète vraiment parce que j'ai plus de nouvelles et elle est enceinte. Oh, wow. Ok. Je dis, hein? Oh, ok. Je Mhm. dis, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte. Mhm. Là, il est surpris par ma réaction parce qu'il se rend compte que moi, je T'étais ne pas savais pas en informée. fait. Je n'étais pas Mhm. informée. Mhm. Donc, elle est enceinte, d'accord, ok. Écoute, je suis désolée, j'ai pas de nouvelles non plus. Et là, il me dit, bon, écoute, je t'embête pas plus, mais si jamais tu as des nouvelles, n'hésite pas à me dire. Je dis, Mhm. ok. Donc, suite à cet échange, je suis choquée. Mais c'est totalement compréhensible. Je, je suis choquée, je n'y crois pas en fait. Mhm. Mhm. Je me dis, mais pourquoi elle me dit rien? Qu'est-ce qui se passe? Malgré mes divers appels, mes divers messages, elle me dit Mhm. rien. C'est parce qu'elle est enceinte. Je comprends pas. Mhm. Donc là, comme je suis de nature obstinée, je vais Mhm. faire un message lui disant que j'ai appris qu'elle était enceinte, que voilà, j'étais contente pour elle, mais qu'elle donne quand même des nouvelles en fait, parce que Mhm. au moins je m'inquiète et Mhm. vraiment ça me ferait plaisir d'échanger avec elle. Mhm. Rien, pas de nouvelles, My God. pas de nouvelles. Mhm. Mais sincèrement, à ce moment, je commence à dire au Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Mhm. Pourquoi elle Mhm. se comporte comme ça? Mhm. Du Donc coup, là, je me tu as eu suis... un regard maintenant sur toi, tu te Oui, posais des questions c'est sur toi. ça. Mhm. Je pense que je suis, même dans mon entourage professionnel, on me dit beaucoup ça. Je suis très dure avec moi-même. Donc, quand il y a quelque chose, je vais d'abord me demander, Grâce, qu'est-ce que tu n'as pas bien fait, en fait? Mhm. C'est tout. Mhm. C'est le réflexe que j'ai depuis que je suis petite. Je Mhm. grandis comme ça. Donc Mhm. là, je commence à me dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Mhm. Mais vraiment, je me dis, avec tous mes efforts, ma bonne volonté, il n'y a rien en fait. Mhm. Mais c'est quoi le problème? Donc là, sincèrement, je me sens directement rejetée. Mais oui, Je me absolument. sens rejetée par la personne que j'estimais être mon amie. Mhm. J'ai l'impression de forcer une amitié en fait avec une personne qui ne veut peut-être simplement plus être en Plus amitié être avec ami. moi. Mhm. Voilà, donc Mhm. à ce moment-là, moi j'ai du mal à comprendre ça. Mhm. Donc je suis blessée. Mhm. Donc qui dit blessure interne laisse place au chagrin, Mhm. à la tristesse, à Mhm. l'amertume. Mhm. Donc, en plus de ça, ça ajoute tout le questionnement à pourquoi ce silence alors que voilà, on n'a jamais eu d'ennui, qu'est-ce que j'ai Mhm. raté, qu'est-ce que j'ai pas discerné, Mhm. euh, j'ai failli, où est-ce que j'ai failli sans m'en rendre compte, est-ce Mhm. qu'on a vraiment été amis? Mhm. Il y a aussi ça, je me suis posé la question, avons-nous réellement été amis? Je Ouais, pensais la connaître, est-ce qu'on se connaît? Je vais te couper juste un tout petit peu là. Quand tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé du silence. Le Ouais. silence, l'effet du silence que tu as eu sur toi, ça fait que tu t'es questionné. Tu t'es Mhm. demandé, mais pourquoi ce silence? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et tu as eu de l'amertume dans ton cœur, tu as eu des questionnements. En fait, tu t'es senti rejeté, blessé. Ouais. Et en fait, tu avais vraiment toutes ces émotions-là. Et j'aimerais vraiment dire à tous qui nous suivent, qui sont dans l'histoire, qui attendent vraiment la suite, c'est que, en fait, si le silence dans l'amitié, le silence quand il y a un silence et quand l'autre n'a pas la raison du silence, peut vraiment provoquer des blessures internes mais énormes. Parce qu'on se sent rejeté sans savoir en fait qu'est-ce qu'on a fait de mal. Parce que si on sait, on va chercher à arranger. Si on sait, Mhm. on va chercher à communiquer. Donc quand on ne communique plus dans une relation, et je le redis parce que je l'ai dit plusieurs fois sur la voie des relations, c'est comme si l'amitié était coupée. C'est la communication qui maintient l'amitié. Parce que il y a un échange avec deux personnes. Lorsqu'il n'y a plus d'échange, c'est comme si l'amitié est en sursis. Bientôt, elle ne va plus exister. Donc vraiment, ce point, j'aimerais vous le dire, vous qui êtes en train de nous regarder, si vous avez des amitiés, si ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments où vous ne communiquez plus à votre ami, sachez que la non-communication peut vraiment détruire une relation, surtout quand on ne sait pas. Et j'aimerais vous donner un petit conseil. Si vous voulez ne plus communiquer d'abord avec votre ami, vous voulez être dans votre coin,
précisez ça à votre ami. Justement, Ouais. dites-lui que je n'ai pas envie de parler en ce moment, je veux juste rester dans mon coin parce que je veux gérer une situation. Si vous le dites, la personne va respecter, donc elle ne va pas mettre la faute sur elle ou des blessures ou etc. Donc vraiment, c'est un conseil que je donne et je donne la parole à Grace pour qu'elle continue dans son Non, mais témoignage. je veux rebondir ce que tu dis parce que c'est Mm. vraiment important euh, de vraiment être aux aguets par Oui. ce type de signaux, en fait. Mm. Vraiment, la communication dans une relation, lorsque elle commence à disparaître, lorsque Mm. qu'il y en a plus, il faut commencer à se poser les questions Mhm. et voir comment on peut y remédier, en fait. Mhm. Tout à fait. C'est même pareil dans notre relation avec Dieu. Mm. Euh, Lorsque on va dans la présence de Dieu, on y va pour être en communication avec Dieu, Tout en à fait, fait. pour être dans sa présence. On Mm. ne va pas pour avoir un monologue Mhm. ou Seigneur, 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 mais une communication. Donc, j'ai parlé, je me tais Pour et qu'il Dieu me me parle. répond. Mm. Voilà. Mm. Mm. Donc, c'est exactement pareil. Si je m'en vais dans une relation, la présence de Dieu et que tout le temps je parle, ou que parfois aussi on n'attend pas beaucoup, Mm. j'attends et puis je n'ai pas de réponse de Dieu, ça me frustre. Vraiment, à un moment donné. À un moment donné, tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mm. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi Mhm. tu ne me parles pas, etc. Mhm. Alors que parfois, tu n'attends même pas suffisamment Tout à que fait. Dieu te parle et tes Mm. pensées aussi vont dans tous les sens. Donc, ça bloque les réponses que le Seigneur est en train de te donner. Mm. Donc, voilà, c'est ce qui fait que à ce moment-là, je ne vous cache pas, les amis, j'ai besoin de parler de ça, de ce qui se passe, de ce que je vis, mais Mhm. j'ai honte. Mm. J'ai honte de parler de ça aux personnes qui sont autour de moi. Parce que dans le noyau d'amis que j'ai, je connais un peu maintenant les personnalités qui sont autour de Mhm. moi. Et il y a une personne qui est vraiment tranchée sur des sujets. Mm. Et c'est la personne avec qui j'ai beaucoup plus d'affinité, que Mhm. je prends comme une sœur. Donc Mhm. j'ai besoin de lui dire ça. Mais sincèrement, j'ai honte de confier cette situation à mes proches. Mm. Je me sens mal parce que je sais qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, Mm. non, tu ne nous parles pas de cette personne-là qu'on connaît très bien, vu Mhm. l'amitié que vous avez. Donc, moi, je me dis quand même, bah, j'ai besoin de parler de ça. Je vais Mm. faire le pas. Donc là, je confie ça à cette personne-là et à une autre. Mhm. Elle me dit clairement, écoute, stop. Tu sais que moi, je suis radicale. Tu as fait assez d'efforts. Maintenant, c'est fini. Ne prends Mm. plus contact avec elle. Mm. Et deux autres, surtout les garçons, ils sont un peu plus nuancés. Ouais. Donc, eux, ils me disent, écoute, Grâce, tu as fait ta part, c'est bien, mais là, on pense qu'il faut que tu laisses le temps un peu, hein, Mhm. laisse le temps à l'autre, et Mhm. puis on verra bien comment les choses, en fait, vont se dénouer. Donc, Mhm. ne t'embête pas plus. Je dis, ok, mais comme je me sens mal et que je suis très obstinée, Je vais continuer. je me dis, je vais continuer. Mm. Donc là, je décide de faire un message à la personne. Mhm. Je me dis vraiment, je vais continuer, mais je sais très bien mon état. Je suis blessée. Je suis un peu dans le déni aussi, parce que je ne Mhm. crois toujours pas qu'elle se comporte comme ça vis-à-vis de moi et je ne Mhm. pense pas qu'elle rejette notre amitié. Mhm. Mais je ferme les yeux sur la situation Mhm. et je me dis, bah, fonce. Donc là, je fonce. Vraiment le forcing, Awa. Vraiment, je fonce. Et quand je fonce, en fonction de ce que les autres aussi m'ont dit, je décide de lui faire un message clair, net et précis. Mm. Je pense que c'est... Après, moi, au final, je m'accède comme ça parce que dans, dans mon entourage, on le sait très bien, avec Mhm. moi, il y a rarement de gris. Ok, Soit c'est noir, soit c'est ça blanc. c'est blanc. C'est comme ça. Le Mm. gris, c'est vraiment, vraiment rare. Mm. Donc là, à ce moment-là, bah, je me dis, je vais lui faire un message où je vais clairement lui dire, écoute, après tant de tentatives, tu ne me donnes toujours pas de nouvelles. Là, je suis en train de faire un tri dans mes amitiés. Si jamais tu reçois ce message et que tu ne me réponds pas,
considère qu'à partir de maintenant, on n'est plus amis. Notre amitié n'existe plus. Waouh. Waouh. Ouais. Je fais relire ce message par quelqu'un qui me dit ne fais pas ça. Mhm. Mais je suis convaincue que tu dois le faire. Mhm. Donc, j'envoie le message. Puis, 1 heure plus tard, bim, Elle t'a répondu. elle m'a répondu. Oh, mais est-ce qu'on peut faire ça à l'autre quand même? Ok. Mhm. Elle m'a répondu. Et quand elle me répond, elle me dit, écoute, je suis désolée, je m'excuse. Laisse-moi un peu de temps et puis on en rediscutera. Je dis, Wow. ok, d'accord. Et ça, c'était combien de temps après la coupure, en fait, qu'elle t'a répondu comme ça? Oh là là, peut-être 2-3 mois. Waouh, ok. 3 mois après. 3 mois. Vraiment, en fait, c'est ça qui m'a vraiment troublée. Il y a vraiment eu des périodes de coupure où moi, à un moment, j'en pouvais plus, en fait. Mhm, mhm, Mais c'est bien parce que Dieu aussi m'a enseigné dans cette histoire, en fait. mhm. Dieu m'a vraiment travaillé par rapport à cette expérience-là. Donc, il y a peut-être 2-3 mois qui s'écoulent et puis je me dis, bon, non, non, moi j'ai beaucoup attendu, je veux sortir ça. Pour moi, en fait, j'essaie d'ignorer que j'ai une blessure. Mhm, mhm. C'est plutôt, bon, voilà, hein, c'est dans la paix, tu n'as pas de problème avec elle, tu lui dis simplement ce que tu penses, et puis si c'est clair, c'est sans rancune, tu acceptes que tu as perdu une amie, et puis tu avances. D'accord, ok. Tu Donc, du vois? coup, elle te dit, donne-moi un peu de temps et... Elle me dit, donne-moi un peu de temps. Ok, Moi, wow. je lis cette réponse, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Parce que, sincèrement, je n'y crois pas. Tu es toujours dans le déni. Je suis toujours dans le déni. Donc, je me dis, ouais, elle répond ça, ça se trouve, elle va encore faire la même chose. Donc là, voici qu'arrive le dénouement de cette aventure. Ah là là. C'est... Aujourd'hui, j'en parle. Je me sens vraiment libre d'en parler. Mais c'était dur pour moi d'en parler, de raconter ce témoignage avant parce que j'étais tellement investie et entière dedans que je ne croyais pas à ce qui m'arrivait. Hein. Et puis j'étais toujours en mode, j'idéalise peut-être trop les amitiés en fait. Et au final, bah, tu te prends des portes, même quand tu crois que tu fais tout bien, en fait, non. Et parfois, Dieu, il est juste en train de dire, tu vois comment je suis patient avec toi, est-ce que tu peux être patiente comme ça aussi avec les autres dans tes amitiés et moins mettre des attentes sur les autres? Parce que ton amitié parfaite, c'est d'abord avec moi, en fait. Et n'étant pas peut-être habituée au rejet, je pense que c'est l'un des premiers rejets que je vis vraiment. Je vis vraiment, c'est l'un des premiers rejets. Donc là, je prends le temps en prière parce que j'ai toujours fonctionné dans un mode où je prie pour mes amitiés. Donc, quand je prie, encore plus aujourd'hui, encore plus depuis que j'ai vécu cette affaire-là, je prie vraiment pour mes amitiés. Donc là, il arrive un moment où je suis en train de prier. Et puis, quand je prie pour mes amitiés, je cite les noms des personnes. Je cite les prénoms des personnes. Et là, son prénom arrive dans mon esprit. Donc, si son prénom arrive dans mon esprit, c'est que je dois prier pour elle. Le Saint-Esprit ne va pas te mettre le prénom d'une personne comme ça. Il te met le prénom d'une personne, c'est que tu dois prier pour la personne, tu dois prendre des nouvelles pour de la personne après. Mais qu'est-ce que moi je décide de faire? Je décide de ne pas prier pour elle. Wow, ok. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu décides, c'est comme si tu décidais de ne pas obéir. De ne pas obéir et de ne pas prier pour la guérison de quelqu'un qui a besoin de la guérison. Wow. Et là, en fait, le Saint-Esprit met les lumières dessus. Et là, il me dit tout de suite, tu vois, rancune, amertume, blessure.
sans que tu désobéisses, Mhm. et que tu prives peut-être quelqu'un d'une protection quelque part, je ne sais pas. Mhm. Mhm. Et là, je me dis, en fait, si j'arrive au point de ne pas prier pour elle, C'est alors que que j'ai son ton prénom, cœur est c'est mal. que mon cœur est mal. Mhm. Et là, je me dis, grâce, arrête de faire semblant. Tu es out, en fait. Wow. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Là, tu sais très bien que ce que tu viens de faire, là, c'est un péché. Tu es out, tu es out. Tu reconnais, tu demandes pardon. Mhm. Et là, je commence à vouloir négocier avec le Saint-Esprit. Je m'assois, je commence à dire, oui, Seigneur, tu dis que l'ami aime en tout temps. Oui, Seigneur. Dans le malheur, il se montre plus qu'un frère et tout. Là, tu cites même les versets, hein, Ah, tu juste cites les parce que... versets. Ah là là. Et je commence à dire, oui, Seigneur. Oh mon Dieu. L'amour couvre une multitude de péchés, mais je pense que je n'ai pas assez d'amour. Ah, ah. Il faut que tu m'aides. Ouais, ouais. Parce que le Saint-Esprit te dit, avant que je commence à t'aider, tu dois confesser, te repentir. Mhm. Mhm. Tu dois me dire, en fait, ce qu'il y a. Parce que oui, moi, je sais, tu n'as pas besoin de me dire. Avant que tu n'ouvres la bouche, je sais ce que tu vas dire. Mhm. Mhm. Mais la délivrance et la restauration passent aussi par la confession. Mhm. C'est si on confesse de notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur, que nous sommes sauvés, non? Mhm. Si on Mhm. confesse de notre bouche le sacrifice de Christ à la croix, que nous sommes sauvés, donc il faut confesser. Maintenant, Et voilà. on commence à dire, oui, j'ai peut-être été blessé, cet esprit pardonne-moi. Tu n'as pas peut-être, tu as été blessé. Ton cœur est blessé. Ouais. Mon cœur est blessé. Et parce que ton cœur est blessé, tu as une écharde au pied qui t'empêche d'avancer et qui va m'empêcher moi aussi de t'emmener où je vais t'emmener dans ton amitié. Tout à fait. Et même dans tes amitiés avec d'autres personnes. Donc là, à partir de ce moment, je pleure. Et je me rends aussi compte que si je suis touchée, c'est parce que j'aime cette personne. Et que l'intensité, en fait, de la déception qu'on va vivre va vraiment dépendre du lien d'amitié que tu as avec la personne. Si tu as une amitié de 10 ans, tu seras forcément plus touché que si c'est une amitié d'1 an. Et là, je dis, Seigneur, oui, j'aime cette personne. Je te demande pardon, je suis blessée par son attitude. Là, je dresse une situation à Dieu qu'il connaît déjà. Et plus je dresse cette situation à Dieu, plus mon cœur se libère. Plus mon cœur est apte à pardonner. Plus mon cœur est apte de dire à aux personnes de mon entourage, oui, voici ce qui s'est passé pendant que je priais. Et la guérison s'installe. Et à partir de ce moment, je dis, Seigneur, je vais pardonner. Je vais pardonner. Parce que Dieu m'avait même déjà parlé au travers de la bouche d'une personne dans mon entourage. Mais je disais, oui, j'ai dit à cette personne, oui, toi, tu es toujours comme ça, tu pardonnes tout à tout le monde, la vie, c'est facile, tu n'es jamais blessé, tu n'es jamais si. Moi, c'est pas la même chose. Je suis comme ça, point final. Et là, Dieu me reparle du pardon. Dieu me remonte sa relation avec Pierre. Il me dit, regarde, avec Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avec Pierre. Pierre, il a fait quoi? Il a renié Jésus. Est-ce que tu sais ce que veut dire renier? Mais renier, ça va loin. C'est quitter, c'est abjurer, c'est retourner sa veste, c'est rejeter. Grâce. Pierre, moi aussi j'ai été rejetée. Pourquoi toi tu vas pas être rejetée? C'est peut-être un peu ce que tu as vécu, le fait qu'elle coupe la communication comme ça et tu t'es sentie peut-être rejetée. Et c'est comme si elle avait relié tant d'années d'amitié, d'amour, de partage, de communication, d'échange. Vous êtes partagé vos secrets, vous êtes partagé en fait vos peurs, vos pensées, votre vision. C'est comme si tout ça, elle a pris ça comme ça, elle a juste jeté et toi, tu t'es juste retrouvé, en fait, tu n'as plus pied en fait et ton cœur a été atteint. Et ce que tu dis, c'est vraiment important et je veux vraiment le souligner, c'est que parfois, il suffit de parler. Parler à Dieu, parler à une personne,
la parole permet que tu puisses te libérer d'un poids. Et surtout quand on garde trop de choses en nous, parfois ce qu'on ne dit pas nous détruit aussi à l'intérieur. Donc parfois c'est comme tu disais, tu as insisté sur le fait d'ouvrir la bouche et de pouvoir parler. Et à ce moment, tu as vécu une situation de reniement, une situation où vraiment tu t'es senti totalement rejeté sans raison. Et à ce moment, même Pierre, il y avait une raison, il avait peur d'être tué en Il fait. avait peur. Et toi, tu ne savais même pas en fait pourquoi être rejeté. Et à ce moment-là, ton cœur est atteint. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment avoir aussi cette possibilité de pouvoir parler quand on souffre, de pouvoir ouvrir la bouche et exprimer ce qu'on a, mettre des mots. Parce que là, tu es allé en profondeur, en fait. Tu t'es rendu compte, en fait, que tu étais blessé. Tu t'es rendu compte, en fait, que que tu l'aimais encore, mais la déception était grande parce qu'en fait, tu ne comprenais pas. Et les incompréhensions ont fait que tu as refusé même de prier pour elle. Tu vois? Donc, c'est vraiment encourager quelqu'un. C'est que si vous passez par des situations où vous souffrez, trouvez une personne à qui vous confiez. Parlez à Dieu, parlez à quelqu'un de proche, mais au moins essayez d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous pour ne pas que ça vous détruise en fait. Voilà, je te laisse continuer la suite de ton témoignage. Et je vois le commentaire d'Auria qui dit ça fait, ce qui fait mal, c'est le manque d'explication. Ça fait vraiment mal. Exactement. Parce que toi, tu es tout le temps dans une attitude de remise en question, de remise en cause. Ouais. Et plus tu es dans cette attitude-là, bah, plus ça t'affecte intérieurement. Et tu te dis juste, bah, il faut juste qu'elle m'explique et après je te laisse tranquille. Et bah, du coup, une fois que j'ai eu ce moment avec Dieu, je me sentais vraiment, vraiment plus légère. Et je me suis dit, bon, écoute, des mois sont passés, hein, j'ai pas eu de ces nouvelles, donc j'ai laissé comme ça, c'était même plus ma préoccupation. Donc, des mois sont passés, puis j'ai appris du coup qu'elle avait accouché. Comme j'ai appris qu'elle est enceinte, j'ai aussi appris qu'elle avait accouché. Comme on a des amis, on a beaucoup d'amis en commun, donc à ce moment-là, je me dis, bah, je vais tout faire pour l'avoir au téléphone, moi, pour lui dire que, voilà, félicitations et tout ça. Donc, j'arrive au travail, je prends mon téléphone pro, je compose son numéro, ça sonne, ça sonne. J'aurais aimé que ça sonne et qu'elle ne décroche pas, peut-être au fond. Et elle l'a décroché. Elle a décroché. Parce qu'à un moment, je n'étais même plus sûre qu'elle avait toujours le même numéro. Je n'étais plus sûre. Et vu que le temps était passé, je me suis dit que voilà, elle a peut-être changé. Le numéro et tout. C'est ça. Donc, elle a décroché. Oui, ouais, je suis obstinée. Hein. Je suis reconnue pour ça au travail. Surtout lorsque c'est fort. Non, mais attends, je vois un commentaire. Ah, ça, tu avais 100 ans. En fait, je vais préciser une chose. En fait, quand vous avez une amitié vraiment profonde avec quelqu'un, et quand vous avez lié ce lien d'amitié-là, il ne se défait pas comme ça, en fait. Et voilà, en fait, il y a plusieurs commentaires qui disent, ah, tu avais 100 ans, moi, j'aurais avancé, etc. Parfois, on n'arrive pas à avancer, non pas parce que on veut bloquer notre vie, c'est parce qu'en fait, on a lié, on a eu une alliance avec quelqu'un et on ne se défait pas comme ça. Tu veux te défaire soit pour une bonne raison, ou tu veux rattraper la situation en te disant que si tu as fait quelque chose de mal, tu peux travailler pour que ça s'arrange. Parce que en fait, l'amitié, on ne la prend pas comme si on changeait de chemise. Une fois que tu as accepté quelque chose, une fois que tu as accepté quelqu'un dans ta vie, c'est que tu l'as accepté dans ta vie, quoi. Tu l'as établi dans ta vie. Donc, c'est ce que j'explique aussi dans le code de l'amitié. Parce que, en fait, aujourd'hui, le mot amitié est devenu tellement banal que les gens, dès que ça ne va pas, dès qu'il y a une situation qui est un peu compliquée, moi j'avance. Non, en fait, non. Dans l'amitié, on rencontre des situations compliquées. Et justement, on essaie d'arranger. Et quand on sent bien que l'amitié, ok, c'est plus ça du tout, on s'assoit, on a une conversation cruciale et on dit, ok, on va avancer. Et en fait, c'est le mieux, en fait, c'est cette réaction-là. Et vraiment, l'amitié est tellement profonde que même Jésus, il a attendu avant de dire qu'il appelle les disciples ses amis. C'est pour vous dire que ça se construit sur du long terme. C'est des liens, c'est du partage d'informations, partage de secrets. C'est pas quelque chose qu'on laisse comme ça et on avance, en fait. Je sais pas si les gens comprennent cette profondeur-là, mais je vais vous dire une chose, vous pouvez comprendre la profondeur de l'amitié en vous procurant le code de l'amitié. Je te laisse continuer.
Oui, oui, et surtout que pour moi, comme je disais au début, pour moi qui n'ai jamais eu beaucoup d'amis, Mhm. et comme ça, moi, je suis une fille traditionnelle sur les bords, hein. Euh, Ça, voilà, je le dis et j'en ai pas honte. Moi, je suis très traditionnelle sur les bords. Pour moi, qui n'ai pas grandi dans un univers où j'avais beaucoup d'amis, etc., à ce moment-là, je suis aussi... j'apprends, j'apprends. Excuse-moi, Gra, je te coupe encore un tout petit peu. Pour tous ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, je vous encourage à mettre dans la boîte à questions juste en bas à droite de mon écran. Comme ça, on pourrait y répondre et échanger avec vous. Parce que quand vous mettez dans les commentaires, ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à tout lire. Voilà, juste ça. Je te laisse continuer. Du coup, elle a décroché à ton appel et tu voulais pas qu'elle C'est décroche. ça, c'est ça. Donc, elle a décroché à mon appel, puis à ce moment, euh, c'est qui? Et je lui dis, c'est moi. Et là, toute gênée, Ouais. euh, elle commence à s'excuser, à pleurer au téléphone. Oh, wow. Ouais, et me dire qu'il s'est passé plein de choses. Donc, elle commence à me raconter un peu ce qui s'est passé. Il y avait aussi une situation de refus par rapport à sa grossesse. Donc, je comprends qu'il y avait aussi une situation de honte, etc. Mm. Mais sauf qu'elle commence et puis je lui dis non, 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 stop, stop, stop. Je t'appelle pas pour ça en fait. Je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles Mm. et savoir que tu vas bien, te présenter mes félicitations pour la Mm. petite. Mm. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, s'il te plaît, au moment venu, on en parlera vraiment. Mm. Et là, vraiment, elle me dit, mais non, je veux quand même te dire que tu ne m'as rien fait. C'est moi qui suis le Wow. problème. C'est moi qui ai été le problème. Toi, tu ne m'as vraiment, vraiment rien fait. Et je te Mhm. demande pardon Mhm. pour ce que je t'ai fait porter durant tout ce temps sans silence. Et là, elle parle et tout. Elle est, euh, Elle est en larmes et tout ça. Mhm. Et je lui dis non, stop. Je ne veux pas que tu arrêtes, arrête. On Mhm. aura l'occasion d'en parler. Donc, je vous demande à savoir comment s'est passé l'accouchement, etc. La petite, et tout ça. À ce moment, je suis plutôt dans la position de me dire, si Dieu me demandait à chaque fois de me justifier auprès de lui, à chaque fois que je fais des bêtises Mhm. ou que je ne l'honore pas, on va pas s'en sortir. Mhm. Mhm. Mais je sais très bien que pour redonner de la place à cette amitié, il va falloir Mhm. qu'on s'explique Mhm. et que moi, par la suite, je mette des limites, j'encadre des choses, Mhm. etc. Donc là, je prends des nouvelles et puis on se sépare comme ça au téléphone. On se dit qu'on en reparlera après. Mhm. Et je dis, ouf, quand je dis aux gens, du coup, ouais, j'ai pu la voir, ça va, le bébé va bien et tout ça. Tout le monde est étonné. Comment ça, tu as pu la voir? Je dis oui, oui, le bébé va bien. Voici un peu comment ça s'est passé. Wow. Mais je croyais que je devais avoir encore un cœur peut-être avec une rancune ou une colère. Mais en Mhm. fait, non, j'étais plus remplie de compassion Mhm. quand elle a commencé à se justifier. Mhm. Autre chose, en fait. Mhm. Je me suis dit, euh, est-ce que là, tu veux vraiment te mettre en position, oui, tu m'as fait ça, tu ne sais pas ce que tu m'as fait, etc. Mhm. Ou tu veux choisir un autre moment, un autre cadre pour en Mhm. parler. Mhm. Vraiment une amitié posée, et puis voilà, en fait, qu'est-ce que tu veux? Donc, à ce moment, je choisis juste de me taire, et puis à un moment de lui dire, stop, c'est pas ce qui m'intéresse, tu Mhm. vas bien, mais sache qu'au moment venu, on en parlera. Tout Elle à a dit, fait. ok. Wow. Donc voilà, aujourd'hui, la personne, elle est là, elle est dans mon entourage. Mhm. Euh, mais je sais que j'ai décidé d'encadrer la relation. Je sais Ok. il y a des personnes avec lesquelles, en fait, on peut aller au septième ciel et il y a Mhm. des personnes avec lesquelles il faut juste s'arrêter au deuxième ou au Mhm. troisième ciel, en fait. Mhm. Mhm. Et donc, elle, tu as décidé d'encadrer la relation, savoir qu'il y a un niveau qu'elle ne va pas forcément dépasser. Voilà, à ce jour, on en est là. D'accord. Elle le sait. Je lui ai dit.
que voilà, je suis contente, hein, mais voilà, qu'il y a un cadre qui sera là tant qu'on n'aura pas vraiment creusé l'abcès de ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais comme on a beaucoup d'amis en commun aussi et tout ça, et qu'on s'apprécie beaucoup, donc aujourd'hui on est toujours en contact, mais l'amitié, il y a des barbelés, c'est encadré, et puis... Wow. Wow. Ouais. Si, elle a commencé à m'expliquer, mais j'ai refusé. À ce moment, je ne voulais pas avoir ces explications. Mais normalement, là, je pense qu'elle demande... Non, elles n'ont pas encore eu la conversation cruciale par rapport à ce qui s'est passé. Non. Non, elles On n'ont pas aura encore eu cette cette conversation-là. cet été. Voilà, donc là, elle est vraiment grâce... Et donc, dans tout ça, si on revient par exemple à toi, est-ce que tu as eu des leçons apprises par rapport à ce que tu as vécu, hormis le fait que voilà, tu as parlé, tu as ouvert ta bouche, tu as été sincère envers Dieu aussi. Et est-ce que toi, ça t'a appris des choses sur toi, sur ton amitié, de comment tu veux aborder maintenant les gens? Et en plus, tu m'en parlais un peu quand tu parlais du Oh oui. Moi, je dis, hein, les gens qui sont... On se casse la grâce. Oh oui, oh oui. J'ai tellement appris. La première chose que j'ai apprise de cette histoire, c'est que je ne dois plus m'empresser d'appeler quelqu'un ami. Très bien, très bonne leçon. Notez cette leçon. Ne soyez pas pressé d'appeler quelqu'un votre ami. Je ne dois plus m'empresser d'appeler quelqu'un ami, en fait, parce que ami, ça se mérite. Appeler quelqu'un mon ami, ça se mérite. Parce que l'amitié s'éprouve. L'amitié s'éprouve vraiment. C'est dans les bons, dans les mauvais moments, dans les difficultés. Même lorsque toi, tu es au plus bas, dans des choix que tu fais qui ne correspondent pas à l'autre, aussi qu'on voit qui est ton ami, en fait. Donc, moi, aujourd'hui, l'amitié, vous dire quelqu'un ami, il faudrait qu'on ait comme... C'est toujours l'alliance que je cherche. Je sais que j'agirai pour cette personne et cette personne agira pour moi. L'amitié, ça s'éprouve, hein, on s'aiguise. Donc aujourd'hui, de grâce, quand vous commencez à connaître les gens ou autres, les amis, n'allez pas vite. Ne faites pas mon erreur. Moi, après l'échange, ça y est, c'était mon ami. Vous voyez? C'est ça. Mais non, l'amitié, un premier critère, c'est Proverbe 17, 27 qui dit que l'ami aime en tout temps et que dans le malheur, il se montre un frère. Un ami est fidèle, un ami est sincère. Un ami ne vient pas et puis se volatilise du jour au lendemain et puis voilà. Non, l'amitié, vraiment, après ça, c'est moi, ça c'est mon expérience. Et chaque expérience est différente. Et Dieu sait comment il travaille dans chaque expérience. Moi, mon expérience, elle est comme ça. J'ai arrêté de forcer les choses, mais voilà, j'ai décidé qu'avec cette personne, le moment, peu importe 2-3 ans qui soient passés, mon cœur sait très bien que aujourd'hui, le moment où je vais parler de ça avec elle, c'est à telle période et de là, voilà, on sait très bien où on va, même si aujourd'hui on le sait bien. Mais il va falloir avoir une explication profonde et pour moi, ce sera maintenant là parce que voilà, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Donc ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Et aussi, il faut savoir identifier autour de vous qui sont vos amis. Parce que moi, Dieu avait mis des amis à côté de moi. Mais à cause de cette situation que je vivais, bah, je ne faisais même plus attention à mes amis qui étaient là. Je croyais que j'étais seule. Je ne voulais même pas entendre ce qu'ils me disaient. Et pourtant, en fait, ils me disaient des choses que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là, mais qui, moi, grâce dans mon intellect, ne voulais pas entendre, en fait. Mais donc, identifiez vraiment autour de vous qui sont vos amis et qui ne le sont pas. Tout à fait. Personnellement, je le dis, j'ai pas honte, j'ai beaucoup de connaissances. Je m'entends bien avec les gens. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris. Grâce, je veux juste te couper là. En fait, le mot que tu as utilisé m'a interpellée. Tu as dit, personnellement, je n'ai pas honte, j'ai beaucoup de connaissances. Ça ne devrait pas être une honte d'avoir plusieurs connaissances. Ça ne devrait pas être une honte. En fait, justement, c'est bien que tu t'entendes bien avec les gens, c'est bien que tu aies ce rapport avec les gens, que tu aimes bien. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même.
l'amour, en fait, c'est quelque chose qui se donne, en fait. Tu aimes les gens. Et c'est pas une honte d'avoir plusieurs connaissances et de se dire qu'on a peut-être qu'un seul ami ou deux. Ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, il faut casser ce tabou-là, de se dire, ah non, si on te voit dans la société et que tu n'as qu'un seul ami, on va te trouver bizarre. Non, le regard des gens ne compte pas dans ça parce que, en fait, les amis, ça se choisit. Et si tu prends le temps de choisir, justement, c'est parce que tu veux bâtir et construire quelque chose de solide. Donc, ce n'est pas une honte d'avoir plusieurs connaissances. Au contraire, ayez plusieurs connaissances et lorsque vous serez prêt à passer l'étape de connaissance à amitié, vous aurez vraiment pesé, comme Grâce a dit, l'amitié s'éprouve. Voilà, je te laisse Ouais. continuer. Pour moi, ça s'éprouve. Et une autre chose aussi, c'est que euh, cette situation m'a vraiment enseigné que nous devons, comment je peux dire ça? Nous devons gérer chacune de nos amitiés avec le conseil de Dieu. Comment? Vraiment. Dans le sens où on ne doit pas s'appuyer sur notre propre sagesse. Oui, je viens de connaître quelqu'un, même si ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, etc., que je connais la personne, que ça a l'air de bien se Fonctionner. passer Mhm. et tout ça. Est-ce que véritablement, quand tu pries pour la personne, quand tu demandes au Seigneur, tu vois ce qui se passe aussi dans la relation avec la personne, Dieu il te donne ton aval? Mhm. Eh bien, Est-ce que vraiment c'est ça? Parce que moi, regardez-moi dans cette situation, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'écoutais le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu, je l'ai écouté après, mhm. mais obstiné. Je suis allée écrire, appeler, écrire, chercher. Je refusais, moi, j'étais dans le déni. Alors que peut-être que Dieu était juste en train de me mettre un stop. Disons grâce, sois patiente. Mhm. Mhm. Tout à Mais fait. je faisais pas attention. Mhm. Donc, cette attitude-là a procuré chez moi quoi? Le désespoir, le sentiment de rejet. Mhm. Alors que si je m'étais canalisée à vraiment chercher Dieu avant, est-ce que j'aurais vécu ça? Non, je pense pas. Je pense que j'aurais peut-être vécu ça autrement. Et donc, j'ai Différemment. appris que, voilà, j'ai appris que on ne maîtrise pas les circonstances, en fait. Mhm. On Mhm. ne les maîtrise pas. Donc, Mhm. il faut vraiment gérer chacune de nos amitiés avec le conseil de Dieu, demander au Seigneur. Le Seigneur parle. Même si sur l'habillement, Dieu te parle. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des choses, quand je vais les porter, le Saint-Esprit me dit non, ça, tu ne peux pas le porter. Donc, c'est que Clairement. Dieu parle. Tout à fait. Donc, allons-y. Ne mettons pas de barrière. Même si Mhm. demain, après-demain, tu es amoureuse de XY. Seigneur, je suis amoureuse. Ça se passe comment? Dis-moi ce que je dois faire. Enfin, Dis-moi parle ce que avec je lui dois comme si faire. c'était quelqu'un qui est à côté de toi, en fait. Exactement. Mhm. Moi, Mhm. moi je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que je suis tombée amoureuse, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit au Seigneur, regarde ce que je ressens, est-ce que c'est normal? Je ressens ça pour tel garçon qui est dans ma classe. Seigneur, c'est pas normal, pourquoi? Est-ce que c'est un péché? Bah, et Comment? j'ai gardé cette habitude-là. Mhm. Pourquoi dans cette relation, je ne l'ai pas fait en fait? Mhm. Ça m'aurait peut-être évité De vivre le ce rejet. problème. Mhm. Voilà. Donc, c'est l'une des choses. Et aussi, important, les amis, Dieu nous a appelés à être en relation, qu'on le veuille ou pas. Donc, de bien prendre en compte que être en relation, c'est s'exposer à être déçu et à Mhm. décevoir aussi les Tout à autres. fait. Tout à fait. Donc, peu importe la forme de déception, ça là, on ne peut pas se cacher ou on ne peut pas éviter ça quand on Mhm. choisit d'être en relation. Et Mhm. c'est maintenant quand tu vis ça, Mhm. comment est-ce que tu réagis et Mhm. quelles sont les décisions que tu prends? Que tu prends. Est-ce que cette déception, c'est un moyen qui va peut-être te permettre de te rapprocher encore plus de Dieu, Mhm. de chercher encore plus au cœur de Dieu dans les relations? Ou est-ce que c'est un moyen, une déception qui va te permettre de t'éloigner aussi de Dieu ou de te renfermer, qui va causer des dégâts à l'intérieur de toi et après tu vas les perdurer dans tes prochaines relations, Mhm. etc. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, il y a ça. Et aussi, l'une des choses, c'était que je me suis rendu compte en fait que je ne me connaissais peut-être pas aussi moi-même Mhm. d'abord. Donc, ce qui Mhm. fait que
je ne me connaissais pas moi-même et que je ne connaissais pas aussi peut-être le mode de fonctionnement de l'autre, Le malgré qu'on langage. était, voilà, le langage de l'autre, malgré qu'on était en amitié depuis. Mhm. Donc, vu que je ne me connaissais pas et que je ne, je fonctionnais comme ça, et je mettais tous mes espoirs, toutes mes attentes sur cette personne-là, Mhm. en disant, ouais, elle, tout le monde, mais pas elle, etc. C'était vraiment un chouchou pour mon cœur, tu vois. Mhm. Et donc, voilà, je me suis dit, il faut apprendre à se connaître et il Comment? faut chercher l'amitié avec Dieu d'abord. C'est une amitié parfaite. Au moment où tu cherches l'amitié avec Dieu, tu es abreuvé, tu es rempli par la Mhm. sécurité. Je ne t'entends plus. Ça a coupé. Coucou. Coucou. Ah, ça a coupé. Je t'entends plus, Grâce. Pas jamais. Allô, allô, allô. Allô? Est-ce que tu es dans le salon? Ah, voilà. Je t'entendais Allô? plus. Ça t'a coupé. Vas-y. Voilà. Donc, ce que je disais, au moment où tu es en amitié avec Dieu, Mhm. bah, tu n'attends pas forcément beaucoup des autres. Tu n'as pas des attentes élevées qui font que tu vas être déçu, etc. Parce que toutes tes attentes sont d'abord sur Dieu, parce que lui il ne déçoit jamais. Mhm. C'est l'ami fidèle, Mhm. l'amitié parfaite. Mhm. C'est lui. Et donc, à chaque fois, tu vas être dans une amitié prise. Demande le conseil de Dieu. C'est la D'accord. bonne personne, c'est pas la bonne personne, voilà. Seigneur, bon, je me recommande d'abord en toi. Voilà, je sais que toi, tu es la valeur sûre. Donc, même si demain, après-demain, celui-là me déçoit ou autre, je vais vivre ça, voilà, plus ou moins difficilement, ça dépend aussi des gens. Donc, voilà, c'est un peu les choses les leçons Ça. que j'ai tirées de cette expérience-là. Waouh. Waouh, Ouais. waouh, waouh. Mais quel... En fait, ce témoignage soulève tellement de points. Je sais pas vous, mais est-ce que vous pouvez genre encourager Grace qui est sortie de sa zone de confort, qui a parlé d'un témoignage en direct, mettre des flammes, mettre des acclamations, des cœurs, envoyer-lui vraiment plein de cœurs et tout. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des situations difficiles comme ça qu'on vit et en fait, il y a tellement de commentaires qui passent, j'arrive pas à tous les lire. Je sais Il y pas a ce qu'ils trop, oui, disent. moi je vois aussi là. Oui, Auria, exactement, c'est ça. Mhm, Il faut prier pour les blessures du passé, mhm. pour que ça ne t'handicape pas dans Les les prochaines prochaines relations. relations. Et c'est ça, et justement, j'en venais à dire, moi je bénis vraiment, grâce, je te bénis vraiment et je bénis le Seigneur pour ta vie parce que tu as traversé ces situations-là et tu as tiré des leçons. Ça veut dire que tu ne t'es pas arrêté sur la douleur et la déception que tu as eue dans ton cœur. Tu as cherché à être guéri, tu es resté obstiné parce que tu aimais et tu aimes ton ami, comme tu l'as dit au début, tu aimes ton ami. Et avant de commencer ce témoignage, tu l'as bien dit que tu l'aimais. Et cet amour a permis que, en fait, tu traverses tout ça et que Dieu restaure ton cœur et que bientôt vous allez avoir vraiment une conversation cruciale. Et moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que, en général, dans les amitiés, ce qu'on attend, c'est que tout se passe toujours bien. Ouais. C'est que tout se passe toujours bien, qu'il n'y ait aucune dispute, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Et dès qu'on a une incompréhension, on se ferme, on se blesse et on ne veut plus parler à l'autre. Moi, ce que je vois, et dans ton obstination, je trouve qu'elle était quand même saine, elle n'était pas genre abusée parce que toi, en fait, il y a autre chose. C'est-à-dire, tu ne nous as pas forcément tout dit. Il y a des liens profonds qui vous liaient et tout. Je me rends compte en fait que oui, on peut être obstiné, oui, on peut avoir des incompréhensions dans les amitiés, on peut vivre des situations difficiles dans les amitiés, mais toujours être. En fait, un ami peut te faire mal, mais toujours rester un ami. Mm. Il peut te blesser, il peut en fait contribuer au fait que tu te blesses, tu te sens blessé, mais toujours rester un ami. Et ça, c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de comprendre ça. Oui, Difficile aujourd'hui pour beaucoup de vivre ça. Et difficile aujourd'hui pour beaucoup de vivre ça et surtout de continuer à rester amis et de continuer cette relation-là. Et c'est là ouais. qu'il y a vraiment ce déséquilibre dans le fait de comprendre qu'est-ce que l'amitié. Tu vois? Parce que C'est ça. quand tu as pris l'exemple de Pierre tout à l'heure, Pierre qui a renié Jésus, en fait, l'amour de Jésus a fait que Pierre, en fait, se rende compte
que en fait, j'ai renié quelqu'un qui m'aime, tu vois. Mais Jésus est quand même Mm. resté là à l'aimer. Ouais, c'est Tu ça. vois, il a renié. C'est-à-dire, et quand Jésus dit, je vous appelle plus mes disciples, je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître, c'est-à-dire que dès le moment où je ne dis pas que c'est, moi ça c'est mon point de vue, je ne dis pas que toutes les relations amicales doivent toujours rester des relations amicales. Il y a des Non, relations non, amicales qui sont saisonnières, il y a des c'est relations ça. amicales, Voilà ce que je voulais rajouter. Mm. voilà, et il y a des relations amicales qui sont vraiment pour les connexions divines, on va C'est dire. ça. Et dans le cadre de connexions divines, les gens s'attendent à tout vivre bien. Sauf qu'en fait, dites-vous bien que l'amitié, c'est pas seulement un chemin tracé tout droit. Il va y avoir des collines, il va y avoir des gouffres, il va y avoir des situations où tu peux te faire mal, tu peux avoir mal. En fait, c'est ça. C'est vraiment pour t'encourager grâce d'avoir Mm. cette conversation cruciale à un moment donné avec ton ami et de vous dire justement où vous en êtes. Et même si elle ne va pas atteindre le septième ciel avec toi ou le sixième ciel ou je ne sais pas, quelque chose, mais au moins votre relation va être encadrée comme tu as dit, C'est ça. Mm, mm, mm. mettre des bonnes bases et finalement apprendre, peut-être réapprendre à vous connaître et réapprendre à partir quelque chose en fait, ensemble, tu C'est vois. ça. Mm, Et moi, ce que je te disais un peu, mm, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Je vais du principe que bah, le lien d'amitié, ce n'est pas un lien caduque, ce n'est pas mhm, un lien que on balance comme ça par la fenêtre. mhm, Aujourd'hui, on est tellement on est tellement pris dans une facilité que mm, dès qu'il y a une des mésententes ou autre, mm. après ça dépend, hein. Là, j'ai décidé de garder cette relation-là, mais qui va être encadrée, etc. Mais voilà, tu sais très bien, il y a un autre témoignage qui va arriver, pas maintenant, Mm. où j'ai carrément Tu as décidé, coupé bah non, en fait. complètement. Mhm. Voilà, bah non, en Tout à fait. fait. Et ça, c'est important de le dire que parfois C'est, on coupe des c'est, relations. Et c'est vital et c'est primordial parfois de couper certaines relations. Et ça, ce serait comme tu as dit à nos témoignages parce que oui, c'est vraiment différent de ce que tu as vécu. Et justement, c'est non, vraiment. c'est ça. Euh, Il y a quelqu'un qui me demande le passage, grâce, s'il te plaît, je peux avoir le passage dans la Bible sur l'amitié. Proverbe 17, l'ami aime en tout temps et aimons donne tout le temps, valeur à oui. ses frères. Après, tu peux aussi avoir le verset qui dit euh, que l'ami fidèle, la blessure Ah, d'un ami prouve sa ouais, fidélité. les blessures d'un ami prouvent sa fidélité et les cadeaux C'est d'un ça. ennemi sont trompeurs. Voilà. Mm. Tu peux aussi avoir ces C'est ces versets. versets-là, ouais. C'est dans Voilà. Proverbe. Ouais. Des versets qui, moi, voilà, m'a aidé et Ouais. m'aide aujourd'hui dans mes amitiés, hein. Donc, après, voilà. Tu as Donc, deux questions. On va y oui. répondre ensemble. Alors, la situation vous était défavorable. Est-ce que l'insistance n'était pas favorable pour elle, sa délivrance? Je ne sais pas si tu comprends un peu ce qu'elle veut dire. Alors, la Ah, ok. situation Je était viens de voir. défavorable. Est-ce que l'assistance... Ah, dans le sens où, bien que moi, de mon côté, je voyais que ça ne bougeait pas, elle, ça l'a peut-être aidé Aider à sortir de son à silence, le fait sortir que de tu son insistes, silence. en fait. Et donc, Oui, je vois très je bonne pense que question. je pense Ça qu'à un moment contribue, donné, ça a contribué parce que quand ça elle t'a contribue. entendu au téléphone, parce que en Mhm. fait, vous avez fait un long moment sans parler, je pense. Et donc, C'est en fait, ça, quand elle t'a entendu au téléphone, ça a déclenché quelque chose en elle, en fait. C'est c'est là ça. qu'elle Donc, a moi, je pense pleuré. que ça a Mhm. contribué. M Nancy, Gloria. Je pense que oui, Mhm. ça a contribué. Et peut-être que moi, moi aussi, j'agissais comme ça. Ouais. Alors, je vais prendre une deuxième question. Euh, mais si cette absence était une épreuve pour votre amitié, et oui. Ben, moi, je pense que c'était c'est pour ça qu'on va vraiment en parler, mais c'était certainement une épreuve, hein, Mhm. qui, voilà, doit nous enseigner, elle comme moi, Mhm. pour la suite. Mhm. Mhm. Tu vois. Parce que moi, je vais du principe qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mhm. Il n'y a vraiment pas de hasard. Donc, c'est certainement une épreuve aussi, peut-être pour voir à quel point aussi notre alliance aussi, elle est moins C'est l'une ça. vers l'autre. Bon, là, en l'occurrence, je ne veux pas dire que je l'ai plus prouvé. Non, ce n'est pas une affaire de prouver. Mhm. Mais moi, c'est plutôt ma manière de fonctionner. Je suis une personne qui suis très, très loyale, en fait. Mhm. Même dans mes relations et au travail, c'est comme ça. Je suis très loyale. Donc, je ne vais pas facilement jeter. Quand je m'attache à une personne
ou à des choses. Je ne vais pas facilement jeter comme ça. Mhm. Donc, avant de jeter, je jette si vraiment c'est le temps. Le Seigneur me dit aussi, et parce que je demande beaucoup à Dieu aussi, Mhm. est-ce que beaucoup plus après ce que j'ai vécu, donc est-ce que c'est vraiment le temps de jeter? Est-ce que je dois me retirer? Et parfois Dieu même va retirer les personnes et Mhm. je ne sentirai même pas la force d'aller chercher, d'aller écrire, d'aller demander. Donc, c'est certainement une épreuve pour nous. Alors, il y a quelqu'un qui donne son avis. Coucou, moi je pensais qu'elle avait des blessures et qu'elle devait peut-être l'aider à sortir de là. Ok. Je pense aussi. Mhm. Moi, bon, après, voilà, pour avoir commencé à échanger avec elle sur certains points, elle n'a pas bien vécu aussi ce moment-là. Ça a été Tu très, m'étonnes. très difficile, Mhm. même par rapport à elle-même. Mhm. Même Tu m'étonnes. par rapport à elle-même. Donc, du coup, ça n'a fait que rejaillir après, parce qu'elle s'est pas, elle s'est pas éloignée que de moi, en fait. Ok. Ah, tu vois, il y a plusieurs. Ok. Non, non, non. Voilà, elle n'a Mhm. pas coupé les ponts qu'avec moi. Mhm. Les personnes qui me contactaient aussi, c'est Ah des oui, personnes avec qui ils étaient un petit clan aussi c'est d'amis ça. entre Mhm. eux. Voilà. Et puis, il y a eu deux, trois autres avec qui elle était plus proche. D'accord. En tout cas, voilà, c'est. Je ne sais pas si Grace, tu veux dire une chose encore avant qu'on ne clôture cet espace dans notre salon témoignage. Non, merci beaucoup de m'avoir voilà, accueilli Non, mais sur c'est ma joie. C'est ma joie, mon privilège. Et dans ton salon non, c'est et ma que joie et mon voilà. privilège, vraiment. Et j'aimerais vraiment prier que Dieu restaure vos cœurs complètement, que sa main se pose sur votre cœur pour une guérison Amen. complète et que votre relation puisse aller en fait dans le sens où Dieu veut et surtout quand vous serez mis d'accord toutes les deux, que Dieu vous inspire et puis que vous soyez vraiment ouvertes l'une à l'autre pour pouvoir avoir cette conversation cruciale et voir dans quel cadre continuer votre amitié parce que c'est important ce genre de conversation. Voilà ma prière et infiniment merci. Merci d'avoir ouvert ton cœur, une partie de ton intimité sur la plateforme La Voix des Relations. Je crois que c'est important et je crois que ça a touché quand même plusieurs personnes euh, dans leur amitié, les points que tu as soulevés. Et c'est pas fini parce que il va y avoir d'autres lives et tu as parlé d'un point important. Tu as dit que peut-être que tu te connaissais pas avant justement. Et cette partie de s'accepter, de se connaître avant d'accepter les autres, nous aurons un live dessus. Je vous en dis pas plus. Il y a une personne Ouais. qui va venir nous parler de ça et je crois que vous ne voulez pas manquer ça. En tout cas, Grâce, je t'aime de tout mon cœur et merci beaucoup pour Love you la présence. too. Love you Merci too. beaucoup à toutes les personnes qui se sont Oui, connectées merci à tous. pour m'encourager, pour nous encourager. Mm, Merci pour votre participation. mm. Soyez vraiment bénis. J'ai vu il y avait Luc, il y avait comment Eddie, il y avait Grand ici Wow. Bruxelles, plein de personnes. C'est vraiment vraiment gentil. Merci beaucoup. Soyez bénis et que oui, Dieu nous aide dans nos amitiés. Amen, amen. Que Dieu nous aide et que vraiment on puisse vivre des relations saines Bisous et Clémence. épanouissantes. En tout cas, merci à tous d'avoir été là, d'avoir participé aussi nombreux. Il y a beaucoup de commentaires. Je suis désolée, j'ai pas pu lire tous les commentaires, mais il y a eu beaucoup de commentaires et de participation. Et pour cela, je vous dis merci. On se revoit dans cette semaine pour un autre live. Et grâce, on se parle tout à l'heure. Oui, merci Sophie. Ciao, Ciao. ciao. Hop là. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce live. Je suis vraiment touchée par son témoignage. J'étais vraiment touchée vraiment parce qu'elle a partagé des points importants dans l'amitié. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre. Il s'intitule Le Code de l'amitié, disponible en livraison en France, au Canada, aux États-Unis. Et pour l'Afrique, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour que je puisse voir les cotations de livraison. Il est disponible également au Gabon, à la librairie Tangouna à Kanda. Donc, pour tous ceux qui sont au Gabon, n'hésitez pas à vous le procurer. On parle vraiment en profondeur de l'amitié. Et je crois qu'il y a plusieurs points que Grâce a touché aujourd'hui qui sont dans le livre, qui vont vous aider à bâtir des relations saines et épanouissantes. Et donc, merci beaucoup, Auria. Je vous invite à vous abonner parce qu'on partage vraiment plusieurs choses sur l'amitié. Et actuellement, on a un salon, justement, et je disais qu'il va y avoir un live vendredi
avec une invitée spéciale. Vous ne voulez pas manquer ce live. Vraiment, le thème, c'est s'accepter pour accepter les autres et ça va être juste trop, trop bien. J'ai hâte de vivre ce moment avec vous. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse et à vendredi, à très vite. Abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, je serais contente de vous accueillir. N'hésitez pas à m'écrire, je réponds aussi aux questions en message privé. Sur ce, bonne soirée!